que quoi, la grâce d'Allah est là. Quelqu'un va me voir dans la rue, on me donne 10 000 francs. Quelqu'un va me voir dans la rue. Il y a... Et puis je ne demande pas. Parce que si je m'arrête tout de suite pour demander, je sais ce qu'il va avoir. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas pour ça que je fais la dawa. J'ai laissé mon travail. Moi, je travaillais à l'aéroport. J'étais payé 200 000 francs par mois. Mes enfants étaient scolarisés, tout. J'ai tout abandonné. Je suis là ici pour sauver des enfants. Parce qu'il n'y a pas plus beau métier que celui-là. Et ça, c'est un devoir sacré. Ce n'est pas un métier. C'est un devoir sacré. Te parler actuellement, je suis en train de faire mon devoir. Et ça, j'aime ça. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce qu'elle a recommandé. Elle a choisi des gens pour placer son message. Où tu es, ma soeur? La chose que je te demande, deviens musulmane avant qu'il ne soit trop tard. Ton problème qui vient après, là, ça c'est après. Ça peut être réglé, ça peut ne pas être réglé. Tu peux être dans la pauvreté, tu peux être dans la misère, c'est pas important. Il y a des gens qui sont handicapés, non? Hier, par la grâce d'Allah, j'ai parlé avec deux mamans. Il y a une maman et il y a un jeune frère, sa maman et sa grand-mère. Elles sont tombées malades, elles sont à Gonzague, Inch'Allah, lundi, on va aller les voir. Elles sont tombées malades. Parce qu'à cause de maladies, elles sont parties à l'église. Mais je les ai parlé, Allah a utilisé moi ma bouche pour les parler hier. Les deux se sont convertis en islam. Les deux se sont convertis en islam parce qu'elles ont compris, elles savent que c'est la vérité. Parce que tu es malade, tu es dans l'église, quoi. Par rapport à quoi? Si c'est Jésus qui guérit l'homme là, selon les chrétiens, Jésus même est mort, non? Alors, mais il va mourir même, non? Même s'il croit qu'il est mort ou n'est pas mort, c'est qu'il va mourir, non? Oui, si lui va soigner quelqu'un comment? Lui va guérir quelqu'un comment? Non, elles sont retournées à l'islam. Donc, celle qui t'a donné mon numéro, ce n'est pas un hasard. Moi, je suis un prédicateur musulman. Je te parle de la religion musulmane. Je te parle de ton bien, de ton salut, de sauver ton âme. Et non d'abord le matériel. Sauve ton âme d'abord. Peut-être qu'après ça, Allah dit à mes serviteurs, je suis tout proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ils n'ont qu'à répondre à mon appel. Ils n'ont qu'à croire en moi, en fait qu'ils soient bien guidés. Il y a des handicapés dans ce monde-là. Est-ce qu'ils se sont lamentés pour ça? Toi, au moins, tu t'es réveillé ce matin en bonne santé. Tu as mangé, tu as vécu, tu es là, tu es en bonne santé. Mais il y a des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital, non? Ils vont dire quoi? Ils sont couchés à l'hôpital. Ils demandent quoi? Ne serait-ce que la santé. Même s'ils devaient donner toute sa fortune pour avoir la santé, ils allaient donner. Mais ils ne peuvent pas. Mais tu as la santé. Et c'est comme ça que tu remercies Dieu que je n'ai pas encore choisi. Ah, donc tu as le choix toi-même, puisque tu t'es auto-créé toi-même. Non, excuse-moi si je t'offense dans ce sens, mais je vais te réveiller d'un sommeil ou bien d'un coma, peut-être dans lequel que tu ne sais pas. Pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? S'il n'y a rien qui t'empêche à devenir musulman, deviens musulman maintenant. Tu commences à prier, adore Allah, demande à Allah de changer ta situation, et s'il veut, il change. S'il veut, il ne change pas. Mais il ne faut pas désespérer, parce qu'il peut te tester pour voir. Tu as demandé, il n'a qu'à changer ta vie, il peut te tester pour voir, il ne te répond pas. Il ne fait rien, il ne te répond pas. Et puis, si tu te décourages, il va dire, voilà. Mais tu dis, tu as la foi, non? Oui, tu es musulman, non? Oui. Bon, on dit, tu as appelé Allah pendant un an, il ne t'a pas répondu, donc tu te décourages, quoi. Allah dit, à côté de chaque difficulté, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Ma soeur. Allô? Oui, je suis là, monsieur. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est sans obligation de... C'est sans obligation. Chacun connaît son problème. Chacun connaît sa situation. Il n'y a rien qui m'empêche. S'il n'y a rien qui t'empêche, répète la thèse. Je ne sens pas encore vraiment la conviction, c'est tout. Oui, la conviction vient de t'être donnée tout de suite là. Il vient de te donner la conviction que si tu es morte sans être musulman, tu vas en enfer. Ça, c'est une conviction. C'est vrai, c'est écrit. Alors que si tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de problème. Il vient de te dire tout à l'heure, on n'oblige personne à devenir musulman. Si tu ne deviens pas musulman, tu peux avoir le bonheur, il n'y a pas de problème. Être musulman et puis avoir le bonheur, ça n'a rien à voir. C'est même pas sur le même chemin. Tu peux être musulman, être dans la pauvreté extrême, alors que l'Éternel est là, il te voit. Tu peux être musulman et puis être le plus riche. C'est une épreuve aussi. La pauvreté est une épreuve. La richesse est une épreuve. Beaucoup d'enfants, avoir beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Avoir beaucoup de femmes comme polygamie, on a parlé, c'est une épreuve. Avoir la maladie, c'est une épreuve. Être toujours en bonne santé, c'est une épreuve. Il y a beaucoup, tout ça, ce sont des épreuves de la vie. Mais, Allah nous éprouve pour voir si notre foi est intacte. Donc, s'il n'y a rien qui t'empêche, c'est que tu es prêt à devenir musulman maintenant. Puisqu'il n'y a rien qui t'empêche. Alors, s'il y a quelque chose qui t'empêche, dans ce cas, tu as dit non, je n'ai pas encore la conviction parce qu'il y a ça qui m'empêche. Mais s'il n'y a rien qui t'empêche, donc accepte l'islam. Sans obligation. D'accord. Ok. Il faut lever ton index droit, ma soeur. Tu es là?
Oui, enfin, vous, attends, quelqu'un veut savoir, vous voulez me convertir directement. Mais attendez, on peut mourir du jour au lendemain. Il y a 3 choses dans la vie qu'on ne retarde pas. Conversion en islam, la mort, enterrement plutôt, et puis hein, le mariage. Je trouve que c'est pas... Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon comment? C'est pas bon. C'est pas bon, sérieux. Non, même si tu es indisposé là, tu peux faire l'attestation des fois. Même si tu es indisposé, tu peux faire l'attestation des fois, ça ne gâte pas. Tu ne peux pas prier, mais tu peux répéter l'attestation des fois, même si c'est fini une semaine après, tu peux prier, il n'y a pas de problème. L'islam, c'est la religion c'est ça la religion. Voilà. Moi, je peux vous dire actuellement, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Moi-même, quand je vais vous rappeler là, ça sera la bonne. Inch'Allah, la ikhra fi din. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ce dont tu m'avais appelé, je vais t'appeler tout à l'heure hors antenne et puis on va en parler. Ok, merci. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en Allah, frères et sœurs en islam, merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous faire écouter. Des audios d'une dame là qui vraiment elle nous a vraiment insulté même. Mais bon, je ne crois pas que ça vaut la peine de vous faire écouter ça. Je pense qu'on va passer. Voilà, on va passer, puis voilà. On va laisser ça comme ça. Parce que si vous faites écouter, ça va nous énerver tous ici. Et puis, voilà. C'est quoi le numéro? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent l'appeler, quoi. Mais si vous appelez, on va vous laisser tout à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Et ne faut pas oublier ça. Si tu t'oublies, Allah te fait oublier ta propre personne. Je voulais savoir ce qu'il nous a dit, c'est vrai ou pas. Parce que je tiens de vos vidéos plidées. Voilà, il sera l'heure de la salat tout à l'heure. On va aller. Voilà. Je cherche quelque chose pour vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment va la santé? Ok. Bon. De redonner. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand je donne les numéros, c'est trop rapide. 07, c'est WhatsApp. Hein? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est mon WhatsApp. J'ai un deuxième numéro, mais c'est pas maintenant, on va donner ça. Le moment viendra où je vais vous donner ça, Inch'Allah. Il disait dans mon message concernant ma camarade. Bonjour, mon nom. Allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. En fait, il n'y a rien de grave. Il y avait une question là. Une question un peu pertinente qui me fatigue un peu. Alors, rapidement. Ok, parce que j'ai appris en fait que lorsque quelqu'un meurt généralement, on l'enterre. Lorsque quelqu'un meurt généralement et qu'on l'enterre, il y a un premier jugement qui se fait. Voilà, il y a un premier jugement qui se fait et après, le jour de la résurrection, il y a un deuxième jugement qui se fait. Mais moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a dit dans la tombe là, c'est dans la tombe qu'il y a le châtiment de la tombe, tout et tout, ce genre de trucs se passe. Mais moi, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui meurt étant dévoré, pour quelqu'un qui meurt peut-être étant mangé par un lion, ou bien pour quelqu'un qui meurt dans l'eau, normalement, la personne n'a pas de tombe. Donc, quand on dit châtiment de la tombe là, pour la personne là, quel est son sort en fait? C'est son âme. Ça, c'est une première question, mais il faut... Allô? Oui, oui. Toi, tu es musulman, non? Oui, oui, je suis musulman.
Maintenant, ça, c'est une question, certes, tu poses. Tu pratiques bien l'islam au moins pour être sauvé. Oui, oui. Voilà, souvent, bon, je peux te donner les réponses comme j'ai fait les recherches là-dessus aussi. Je peux aussi t'orienter, Inch'Allah, vers les imams. Mais il y a des choses qui me posent là. Il y a des choses, souvent, moi, je dis ça à les frères souvent. Il y a les questions qui peuvent vous sauver là, qui peuvent sauver ton âme là. Vous ne posez pas souvent des questions sur ça. Avant, il y a des gens qui sont venus ici pour dire non, ouais, d'autres disent Jésus vient pas, Jésus vient pas. Il les a posé 2 questions, ils n'ont pas pu répondre. Il y en a même qui ne connaissaient même pas la prière, tout ça là. Tu vois, donc c'est des questions qui peuvent te sauver, toi, ton âme là. C'est ça qu'il faut poser souvent. Celui qui a été mangé par lion, celui qui est mort dans l'avion, ou bien dans un crash, ou bien etc. Son avenir n'appartient qu'à, disons, son sort n'appartient qu'à Allah. Mais je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais en fait, c'est des questions que je pose parce qu'il y a ce genre de cas-là qui s'est produit dans ma famille. J'étais proche de quelqu'un, donc la personne... Non, c'est ici, on appelle. Ce genre de choses. Il faut l'essayer prendre ça ici. Donc, parfois, j'imagine... Même personne comme moi. C'est même le numéro WhatsApp. Ici, oui, ça sonne ici. Mais est-ce que tu as demandé aux imams? Bon, il a posé ça en commentaire. Voilà, non, il ne faut pas poser en commentaire. Dans la mosquée où tu pries, là, tu demandes à l'imam. Dès que la prière finit, tu t'en vas constater l'imam en même temps, tu lui demandes en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Faut répondre à ça. Ouais, salam alaikum. J'ai une unité. Oui? Alors, je t'appelle de Paris, en fait. J'appelle juste pour demander par rapport. J'avais vu une de tes vidéos à un moment. Oui? Moi, je te suis beaucoup. Et j'avais vu une de tes vidéos à un moment. Et il se trouve que tu avais parlé des dons. Celui qui a 10 000, celui qui a 5 000, peu importe, en fait, il peut faire des dons. Oui? Je voulais savoir, en fait, comment participer, en fait. Parce que j'essaie de les dire, mais si je n'arrive pas à avoir. Quel genre de dons? Quel genre de dons? Non, pour la mosquée, il y avait une mosquée. Ah oui. Je sais pas si... Voilà, non, c'est le centre. Il y avait une mosquée, moi j'avais dit il y a longtemps, en fait, donc il n'y avait pas longtemps. C'est le centre là, le centre. Allô? Non, c'est pas coupé, je suis là. Allô? Allô? Voilà, tu vas à la mosquée, tu demandes aussi. Là, même si ils font du soir, là-bas, les soirs comme ça, tu vas s'il y a des choses qui te fatiguent. Non, le centre là, ça continue. Pour le centre islamique là, ça continue. On va aller prier. On va aller faire la salade pour revenir, non? On va aller faire la salade carré. Allô? Wa alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Alors rapidement, il est l'heure de prier. Oui, c'est une question de la prière. Je te dis quoi? Notre anniversaire. J'ai pas compris? Anniversaire, ça te rapproche de la mort, tu t'en fêté. Ton anniversaire là, ça veut dire que tu es proche de la mort. Si... Allô? On s'en prié. Il faut rappeler après la prière. Comment on fait pour mettre pause? Ou bien on va passer pause? On met pause ou bien on coupe? On va couper? On coupe, non? Bon, salam alaikum. On revient. La prière, c'est la priorité. Donc, on revient tout à l'heure, Inch'Allah.